Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de la pâte à structure. Alors une de mes abonnées m'a suggéré de faire une vidéo pour réaliser soi-même sa pâte à structure. Alors il y a déjà des vidéos qui ont été réalisées sur le sujet, donc moi je voulais tester, voir si j'arrivais à faire moi-même ma pâte à structure. Donc ici j'ai de la pâte à structure, donc celle que j'utilise habituellement, la pâte à structure de chez Ranger qui est très bien, mais qui coûte assez cher, donc je voulais voir si je pouvais la remplacer avec une pâte à structure que j'aurais fait moi-même. Donc j'ai regardé un peu d'autres vidéos ou d'autres blogs où il y avait des recettes de pâte à structure, et j'ai pas trouvé le dosage que je voulais, donc je vais vous montrer le dosage que je fais moi pour réaliser ma pâte à structure. Alors vous aurez besoin de fleur de maïs ou de talc, de la colle blanche vinylique et de la peinture acrylique blanche ou de couleur, tout dépend si vous voulez une pâte à structure colorée ou pas, et vous pouvez également utiliser du gesso. Alors donc je vais utiliser un petit pot de récupération pour mettre ma pâte. Je vais utiliser des petites dosettes comme celle-ci, c'est ce qu'on utilise pour les médicaments, c'est les petites doses pour le sirop. Donc je vais commencer par 2 doses de maïzena. Une dose de peinture acrylique. Ainsi qu'une demi-dose de colle. Voilà, il ne me reste plus qu'à tout mélanger. Alors voilà, j'ai mélangé quelques minutes pour obtenir cette pâte très lisse. Donc elle est vraiment très pâteuse comme j'aime bien l'utiliser. C'est pour ça que j'ai utilisé autant de maïzena. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser cette pâte donc de chez Ranger, donc la texture paste, qui est vraiment très compacte. C'est comme ça que j'aime bien utiliser. Après, si vous voulez une pâte à structure plus liquide, il faudra réduire la dose de maïzena. Alors, je vais maintenant tester ma pâte à structure maison et je vais la comparer à la pâte à structure que j'utilise habituellement. Donc, la pâte à structure, je l'utilise principalement avec des pochoirs. Donc, je vais tester tout d'abord la pâte à structure que j'utilise habituellement. Hop. Donc on applique la pâte et après on racle le surplus. On essaie de faire attention à ne pas avoir de trous en fait dans la pâte. Donc on repasse plusieurs fois si nécessaire. Voilà. Voici ce que ça donne. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, je vais tester la pâte que je viens de faire. Et là, je pense qu'avec ma petite carte de téléphone, j'arriverai à mieux lisser. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça.
Ouais, avec la spatule, c'est plus difficile à lisser, je trouve. Bon. Voilà. Et là, tout de suite, ce qui me frappe en fait dans les deux pâtes, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait, la pâte que j'ai faite est beaucoup plus blanche que la pâte à structure ici. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser cette pâte à structure avec les bruchaux pour faire une pâte à structure de couleur. Vous pouvez aussi à la base mettre de la peinture acrylique de couleur pour créer une pâte à structure colorée, ou sinon la laisser blanche et la mélanger avec des couleurs quand vous en avez besoin. Alors, j'en prends un petit peu. Je vais faire 3 petits tas avec 3 couleurs différentes. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser du lime green. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que j'avais faite sur... j'avais fait une carte avec cette méthode-là, avec les bruchaux et la pâte à structure. Hop, là j'utilise du gris. Et ici du violet. Donc les bruchaux, ce sont des pigments. Du coup, ils ne vont pas modifier la texture de votre pâte, puisque si vous mettez des encres liquides, votre pâte va devenir plus liquide. Donc voilà, donc là j'ai mis du vert. Je vais faire plus près, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, donc je vais l'utiliser avec un pochoir. Donc ce pochoir est celui que j'ai utilisé avant, c'est des pochoirs de chez Casey Art. Et donc comme tout à l'heure, je pense que je vais utiliser la carte de téléphone pour bien lisser. Ouais, c'est beaucoup mieux en fait avec la carte de téléphone. Avec la spatule, je trouve que c'est plus difficile à étaler, que ce soit bien lisse. Voilà, avec du vert. Voilà, on va un petit peu plus foncé en gris. Là, on voit bien la structure quand c'est foncé. C'est vraiment très sympa. Voilà. Hop. Donc ma pâte maison se travaille à peu près de la même façon que la pâte que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je trouve que pour la lisser, il vaut mieux utiliser voilà, la petite carte de téléphone que la spatule. Voici ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne quand la pâte est sèche. Donc ça, c'est ma pâte à structure maison. Et très franchement, je vois pas la différence de texture avec celle que j'utilise habituellement. Et les couleurs,
c'est pareil, ça a séché, c'est très sympa. Franchement, je suis très contente du résultat. Je crois que je ne m'embêterai plus à mettre, je sais plus, 7 ou 8 euros dans un petit pot de pâte à structure, puisque je peux en faire une très bien moi-même à la maison. Voilà, donc j'espère que ce petit test de fabrication de pâte à structure maison vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à la réaliser chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations.